En fin de compte, les hommes cherchent à imiter ce qui est vrai. Nous constatons, et là, que dans la fin des temps, le Saint-Esprit parle à l'Église et aux hommes. Je veux souligner ceci. L'Église est le site, l'Église est le lieu où l'Église est le site, l'Église est le lieu qui est visé par le diable. Et je veux dire ceci, pas n'importe quelle Église. L'Église qui est visée par le diable est la vraie Église. Parce que nous ne pouvons pas aujourd'hui parler de toutes les églises comme étant la seule véritable église. Je veux dire, la vraie église, c'est celle qui est imitée par le diable. Nous pouvons dire que les activités de l'église dérangent l'adversaire. Par tous les moyens, il cherche à l'affaiblir. De ce fait, il se sert de faux circoncis, de faux serviteurs pour attaquer l'Église de Jésus-Christ, pour infiltrer l'Église de Jésus-Christ, pour entrer dans cette Église. Dieu, l'Esprit Saint, avertit les hommes concernant les éléments de la fin des temps. Il avertit les chrétiens pour ne pas se laisser surprendre. Nous sommes tous et toutes avertis. Un homme averti en vaut deux. Nous ne pouvons pas fonctionner comme des hommes qui se laissent surprendre par les catastrophes naturelles, par les problèmes. On n'a pas le droit de se laisser surprendre par les événements. Nous avons trop d'avertissements pour que nous puissions nous faire avoir. Les avertissements, on peut prendre l'exemple d'un chauffeur qui rentre sur une autoroute, par exemple. Et là, vous êtes en train de rouler. Sur la route, on vous dit la vitesse, la limitation de vitesse, c'est du 110. Ensuite, sur une très grande autoroute, c'est du 130. Et si vous voulez rouler à 150, vous connaissez les risques. Il y a la possibilité qu'il y ait un radar, mais il y a aussi l'autre possibilité que monsieur le gendarme soit là. Et que si on vous arrête, eh bien, vous avez été averti. Un homme averti n'a pas le droit de se laisser prendre. C'est pourquoi, depuis le commencement de la foi évangélique, l'apôtre Paul écrivait dès le commencement en disant à son fils Timothée, si je tarde, est-ce que c'est l'apôtre Paul qui tarde? Bien que l'apôtre Paul se met dans la position d'un apôtre, d'un homme qui va visiter l'église. Il dit à son fils, si je tarde, tu sauras comment il faut te conduire dans la maison de Dieu, l'église qui est l'appui de la vérité, la colonne de la vérité. Tu sais comment il faut te conduire dans cette maison. Si je tarde, tu dois faire en sorte que le peuple de Dieu soit enseigné, pas par des enseignements qui viennent des hommes, mais par l'enseignement de la pureté de la parole de Dieu. Un homme n'a pas le droit d'enseigner ses opinions dans l'Église. Un homme n'a pas le droit d'enseigner sa philosophie dans l'Église. Un homme n'a pas le droit d'enseigner autre chose que la parole de Dieu. Si je tarde, tu sauras comment il faut te conduire dans la maison de Dieu. Eh bien, mes frères et sœurs, regardez. L'apôtre Paul dit à Timothée, si je tarde, si je n'arrive pas tout de suite auprès de toi, tu sais comment. Mais moi, je veux bien croire que ce n'est pas l'apôtre Paul qui parlait, bien que c'est lui qui a écrit, bien que c'est lui qui dit à Timothée, si je tarde.
Jésus ne pourrait-il pas s'immiscer à la place de l'apôtre Paul et dire à l'Église, si je tarde? Et moi je crois que c'est Jésus qui nous parle ce matin en nous disant ceci, si je tarde. Pasteur Linderman, tu dois savoir comment tu dois te conduire dans la maison de Dieu. Colonne et l'appui de la vérité. Tu n'as pas le droit d'enseigner ta philosophie. Tu n'as pas le droit d'enseigner ta culture. Tu n'as pas le droit d'enseigner tes convictions. Tu as le droit d'enseigner. Il est nécessaire de faire attention comment l'homme marche avec son Créateur. Ce que je veux souligner, il est une chose nécessaire, importante. L'homme doit savoir comment il marche avec son Créateur. Le Saint-Esprit dit, et c'est le premier point que je veux développer ce matin, que quelques-uns abandonneront. Qu'est-ce qu'ils abandonneront? La foi. La première chose que je veux souligner, quelques-uns abandonneront la foi. C'est extraordinaire. La révélation de l'apostasie de la fin des temps, l'apôtre nous le met en avant, il nous dit, l'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Ce sont des personnes qui se disaient des chrétiens, ce sont des personnes qui se reconnaissaient être des enfants de Dieu, ce sont des personnes qui proclamaient être chrétiens et qui abandonnent cette foi. C'est ça l'apostasie. Le Saint-Esprit adresse ses consignes au jeune Timothée. Il y aura une apostasie dans les derniers temps. Il révèle à celui-ci quelques-uns des signes de cette apostasie, c'est l'abandon de la foi. L'abandon de la foi. L'abandon de la foi. Je suis émerveillé. Cette semaine, j'ai rencontré un ami qui est le pasteur Carter. Extraordinaire. Il me partage un témoignage que j'ai été, oh là là, béni avec. Il me dit, son papa quitte un État des États-Unis et décide d'aller dans un autre État. Et quand il arrive là-bas, il dit à Dieu, mais il est parti en vacances. Et puis, en revenant, Dieu lui a dit, tu vas descendre de cet État. Et puis, quand il part là-bas, ils sont en train de chercher une maison. Ils cherchent une maison. Et puis, ils ont été dans différents endroits, différentes annonces pour voir. Et il dit que son papa descendait une côte et arrivé en bas de la côte, il dit à son épouse, chérie, c'est ici la maison que Dieu veut qu'on habite. La femme lui dit, mais comment le sais-tu? Ils vont, il n'y a pas de panneau, mes frères. Il faut comprendre, il n'y a pas de panneau. Il n'y a pas d'agence. Il frappe à la porte et il dit au monsieur, est-ce que cette maison est bien à vendre? Et le monsieur le regarde, mais monsieur, comment le savez-vous? Nous venons justement à cet instant prendre la décision avec mon épouse que nous allons vendre cette maison. N'est-ce pas extraordinaire? Je pense que l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui doit revenir à cet état de fait. Nous devons, si nous sommes des vrais chrétiens, arriver au stade où nous fonctionnons avec Dieu. Mes frères et sœurs, je crois, peut-être que je suis un idéaliste, peut-être que je suis un homme qui idéalise les choses, mais je crois, ce que nos aînés ont vécu, nous devons les vivre aujourd'hui. Je crois que ce que nos aînés ont expérimenté avec Dieu, nous devons l'expérimenter aujourd'hui. Nous ne pouvons pas nous contenter de descendre dans cet état de morosité de la foi évangélique. Nous devons vivre notre foi, une vraie, une authentique, une réelle. Les hommes abandonnent la foi. Lorsqu'un homme choisit d'abandonner la foi, eh bien, vous savez qu'est-ce que l'homme abandonne? C'est Dieu que cet homme abandonne. Lorsqu'on abandonne la foi, on abandonne Dieu.